Oui, c'est vrai. C'est un simple terrain de badminton. Mais avec deux petites modifications, je vous transforme ce terrain dans l'activité la plus populaire de votre école primaire, le mini-volleyball. C'est la grande finale. Reste quelques secondes à faire. Les Bleus contre les Verts. Le service. Réception. Passe. Attaque. Oh, réception brillante des Bleus encore une fois pour la passe. Et l'attaque au fond du terrain. Les Verts récupèrent tant bien que mal. Mieux joué. Le ballon revient vers les Bleus. On se prépare au smash. Surprise, c'est l'amorti. Mais la crêpe sauve la situation pour les Verts. Quelle fin de match. On a droit de parfaite réception. Passe et attaque. Les Verts font de même. On se prépare au smash. Contré encore une fois. Mais ils sont fous ces Bleus. Attaque à 3. Est-ce que la feinte a fonctionné? On plonge. Et c'est insuffisant! Victoire des Bleus! Et vive le mini-volley! Alors toi, pourquoi tu joues au mini-volleyball? Ah, ben parce qu'on a commencé à l'école, puis là, j'ai commencé à aimer ça. Parce que c'est rapide, tu sais, j'aime ça. Parce que c'est plus un sport technique, là, puis rapidité. Mais moi, c'est vraiment pour m'amuser, puis pour gagner aussi un peu, là. On pousse de flux sur le ballon. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et toi? Moi, ben, j'aime ça le volleyball parce que J'aime l'action de ce jeu-là. mes amis, au début, ils m'ont incité à jouer, puis après ça, j'ai découvert que c'était fun. Il y a des stratégies, là, faire des passes, puis Tu peux plonger. parce que je trouve que c'est un beau sport d'équipe, puis d'entraide. Ben, parce que c'est le fun, puis j'aime ça. C'est un beau sport, je trouve. C'est notre coach aussi qui nous a incité à jouer, là. Il y avait un programme à l'école pour jouer. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser parce que je trouvais ça le fun, puis j'ai commencé à jouer. Puis on fait ça depuis que je suis en première année. Tu vas jouer comme ça longtemps? Très longtemps, j'espère. Ce qu'on a fait, c'est de transformer un poteau qui a présentement 5 pieds, qu'on transforme en poteau de mini-volleyball qui a maintenant 2 mètres de haut. Alors ça, c'est le ballon traditionnel, celui qu'on utilise en volleyball dit standard. Ça, c'est celui qu'on a popularisé dans la région, le fameux ballon rose avec de la mousse à l'intérieur, adapté davantage pour les mains des jeunes, plus petit, attrayant aussi. Et le ballon de l'avenir, c'est ce ballon jaune qui ne fait pas mal, plus léger, donc un revêtement qui est beaucoup plus adapté pour la peau des jeunes, qui est plus fragile que celle des adultes. Alors, c'est très attrayant, très intéressant pour nos jeunes. On ne prend que le terrain extérieur, donc les limites extérieures du terrain de badminton, parce qu'on comprend qu'on est 4 contre 4. À 4 contre 4 versus 6 contre 6, on a jusqu'à 100 de plus de contact par jeune. Donc, ça devenait très intéressant de l'utiliser. Donc, on prend une dimension de terrain respectable, une zone à couvrir intéressante pour chacun des jeunes. C'est pourquoi on prend l'extérieur d'un terrain de badminton. Les grandes différences avec le volleyball traditionnel, c'est que l'on joue 3 contacts obligatoires. Donc, avant de projeter le ballon de l'autre côté. Et il y a rotation des joueurs aussi. Donc, tout le monde participe. Même un joueur qui est sur le banc attend son tour pour donc s'intégrer à l'équipe au service. La très grande différence qu'on peut voir avec le volleyball traditionnel, c'est ce deuxième contact attrapé. Les enseignants, les professionnels de la pédagogie chez nous ont découvert que pour permettre aux jeunes de trouver un raccourci pour rapidement apprendre le mini-volleyball, c'est le deuxième contact qu'il fallait arrêter, donc stopper, relancer le ballon et permettait donc à nos jeunes de se préparer pour l'attaque et l'adversaire aussi de se préparer pour recevoir en défensive le ballon. Alors, observons maintenant en démonstration. On y va. Passe avant. L'attaque. Maintenant, à l'arrière. Alors, on s'est rendu compte que notre joueur est resté toujours dans son axe, avant ou arrière, perpendiculaire à ses épaules. On a accéléré peut-être par 3, finalement, l'apprentissage de ce mini-volleyball. Donc, j'ai trouvé que
le volley. Au niveau des filles et des garçons, c'était le sport le plus intéressant pour qu'ils puissent communiquer et jouer ensemble et s'accepter. Les jeunes ont besoin également de se dépenser et de découvrir un petit peu l'apport que l'autre peut apporter. C'est une activité où les élèves peuvent se développer et développer des habiletés manuelles là, très rapides. Ils peuvent commencer déjà à intégrer des techniques comme les pas d'appel à l'attaque, le bloc, le service par en haut. Ça, c'est des choses qu'on apprenait quand on avait 14-15 ans. Là. Tandis que là, eux autres sont en 5e et en 6e année. Je trouve ça bon. Moi, j'aime beaucoup l'esprit qui se développe entre les élèves. C'est des équipes qui sont mixtes, donc ça se parle beaucoup, ça s'encourage. On développe beaucoup l'esprit sportif dans le mini-volley. Et savez-vous ce qui est le fun avec le mini-volleyball? C'est qu'on doit savoir jouer comme les pros. On joue toutes les positions et on doit savoir tout faire. Le service, la manchette, la touche et l'attaque. D'abord, le service. Avoir une position confortable, une jambe en avant. On tient le ballon devant soi sans le lancer et on frappe. T'es prêt? La meilleure façon de recevoir le service, c'est en manchette. Les bras droits en avant. On ne pousse pas trop avec les bras, mais avec les jambes. Une autre façon de jouer le ballon, c'est en faisant une touche. Les mains en forme de panier, devant le front, et on pousse. Et ce qui est le plus agréable au volleyball, l'attaque. Un pas, on saute, et on frappe. Ça, c'est le fun. Et avec de la pratique, ça devient facile. En résumé, le service, une position confortable, une jambe en avant, on place le ballon devant soi et on frappe. Pour recevoir le service, la manchette, toujours prêt, les bras droits en avant et on pousse pas trop avec les bras, mais avec les jambes. Une autre façon de jouer le ballon, la touche. Les mains en forme de panier, devant le front et on pousse. Et la cerise sur le sundae, l'attaque, un pas, on saute et on frappe. Sans toucher au filet, c'est simple. Qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser dans ce sport-là? Bien, savoir si c'est des smashs ou des amortis que l'autre équipe fait. Surtout faire les services, pas facile. Les touches, mais pas toujours, là. Les services? Ah oui? Des fois, faire des placements ou sinon des dégagements, là, c'est au fond du terrain. Service, puis quand tu smashes dessus, les plongeurs, c'est un peu dur. Puis c'est dur à attraper quand il faut plonger à terre. Plonger à terre, ben... Ça fait mal aux genoux. C'est pas si compliqué que ça, mais à condition qu'on aborde ça de la bonne façon. La première, ça doit se faire toujours dans le mouvement. Il faut bouger, c'est ça que les jeunes veulent. La deuxième, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut jouer. Il faut donc que tous les entraînements, ça soit pris dans des situations réelles de situations de jeu. Sur le premier éducatif, on demande aux participantes de faire un jugement. Quelle habilité ils vont utiliser entre la touche et la manchette? Si le ballon est en avant, ils doivent bien voir l'intention de l'autre joueur, se déplacer vers l'avant. Si le ballon est vers eux, ils vont reculer et utiliser une touche de balle. Dans le cas du deuxième éducatif, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on le fait dans une façon très appliquée sur le terrain, avec maintenant un filet comme obstacle et dans une notion d'opposition face à un adversaire probable qu'ils vont rencontrer plus tard. Le troisième éducatif oblige le participant ou la participante à passer de la phase défensive et, dans un deuxième temps, d'aller dans une action offensive. Le quatrième exercice, c'est un exercice de service dans lequel le jeune doit se déplacer après son action. Donc, on passe d'une action qui pourrait être statique, théoriquement, à une action qui est très, très physique, très active. Et c'est ce qu'on veut. On se regroupe, on fait le mieux qu'on peut. C'est ça qui est important. On s'encourage après chaque point. OK? C'est ce qu'on fait. Ça va? Go, on commence. Oh, que c'est beau! Quel jeu! Yes! Quand vous avez proposé pour la première fois
ce sport-là à votre école, à vos jeunes? Ça s'est passé comment? C'est pas facile de l'initier. C'est pas facile, on s'en rend compte quand on commence l'activité dans une nouvelle école. Mais une fois qu'on a brisé cette croûte-là, et qu'on leur a montré les bienfaits du sport, ils adhèrent au sport de façon magnifique. C'est bien, c'est bien. David. Oh! Quel point! Ah oui, c'est beau. Ils ont beaucoup de succès à jouer au sport. Ils touchent au ballon et ils deviennent bons rapidement. Success brings success. Ça ne peut pas être plus vrai que ça dans le mini-volley. Ah, c'est pas ton match. C'est quoi votre approche face à ce sport-là pour les jeunes? Avoir beaucoup de plaisir et toucher beaucoup au ballon. Kim, direct en arrière de lui, parce qu'ils font beaucoup d'amortis. Ben, il m'a demandé si je voulais embarquer dans l'équipe, puis j'aimais ça, ce sport-là. J'ai dit oui. Est-ce que tu joues au volleyball avant? Non. Non, j'avais jamais joué. Et puis? Ben, j'ai trouvé ça le fun. Oh! Très bon jeu, Kim.